Donc c'est tout le chapitre de 1 Samuel 23. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit, ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais David ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, « David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila qui est au midi du désert? Descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David, qui descendit le rocher, et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à l'encontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamash-les-Côtes.
avant que les enfants nous quittent, on va prier encore une fois. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous venons devant toi encore ce matin. Ceci est ta parole et nous te demandons ton aide pour la comprendre. Seigneur, je te prie que tu me viennes en aide en ce moment et que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, que tu puisses garder notre attention qui est tellement faible et que nous puissions, Seigneur, vraiment être attentifs à ce que tu as à nous dire aujourd'hui, que ta parole puisse nous faire du bien. Seigneur, nous te prions également pour les enfants qui vont nous quitter dans un instant. Seigneur, qu'ils puissent eux aussi entendre parler de toi et depuis leur plus jeune âge, être convaincus que tu es le seul vrai Dieu. Que tu puisses semer cette graine dans leur cœur, au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette prédication sera « La grâce aujourd'hui pour affronter l'épreuve de demain ». La grâce aujourd'hui pour affronter l'épreuve de demain. De quoi avons-nous besoin pour cette nouvelle année qui est devant nous, pour tenir bon dans la foi? Simplement même, de quoi avons-nous besoin pour la suite de notre cheminement chrétien? Pour grandir dans la confiance en Dieu. De quoi avons-nous besoin? On peut dire beaucoup de choses sur ça. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons facilement, je dirais à ce moment charnière entre deux années, et peut-être que c'est une réflexion que vous avez, regarder en arrière. On va regarder à 2024 et voir tout ce par quoi nous sommes passés, tous les moments par lesquels nous sommes passés. Des moments de joie, je l'espère pour vous, mais aussi des moments de peine. Parce que c'est ça le plus souvent qu'on se rappelle, n'est-ce pas? Des moments un peu plus tristes. Et lorsqu'on se tourne vers 2025, puis qu'on est à la porte de 2025, on aurait tendance à se dire, mais qu'est-ce qui m'attend durant cette année et que je ne connais pas encore? Car nous avons peut-être vécu certaines épreuves douloureuses par le passé, durant cette année 2024 ou même avant, et vous vous dites peut-être, mais j'espère que j'aurai suffisamment de force pour affronter ce qui arrive dans l'avenir. Et parfois on peut être angoissé, n'est-ce pas? Se dire, mais comment je vais faire? À quelle sauce je vais être mangé pour cette année qui arrive? De quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour maintenir le cap demain? Placer sa confiance en Dieu? Évidemment. Où autre voudriez-vous la placer? On l'a lu, le psaume 91 est clair. Que pourrions-nous faire d'autre? Nous confier dans les promesses de Dieu. Il a dit que jamais il ne nous abandonnerait. Ça tombe sous le sens. Un chrétien voudra se confier dans les promesses de Dieu. L'entendre nous parler par sa parole, être fortifié par la Bible. C'est la base, les amis. C'est la base. Se rappeler la bonté de Dieu envers nous dans le passé, toutes les fois où le Seigneur a été pour nous, dans cette année 2024 ou même avant, c'est un bon exercice, mais ne pas le faire dans un sens, ce serait péché. Nous devons nous rappeler les bienfaits que Dieu nous a accordés. Mais il y a autre chose encore. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour mener le combat demain? Et je vous propose de le découvrir avec notre texte, si vous pouvez garder ce chapitre 23 sous les yeux, comme d'habitude, parce qu'il y avait un homme qui avait placé, lui, sa confiance en Dieu. Il y avait un homme qui s'était confié dans ses promesses. Un homme qui entendait Dieu lui parler par sa parole, parce qu'il avait des prophètes, des prêtres qui étaient auprès de lui dans sa marche. Un homme qui, lorsqu'il regardait en arrière, avait vu de grandes œuvres de Dieu en sa faveur. Par exemple, lorsqu'il avait vaincu Goliath. Incroyable, Dieu l'a délivré de grandes tribulations. Il s'en souvient. Donc vous l'avez deviné, on continue notre cheminement avec David. Et commençons par un premier point qui nous rappelle le contexte angoissant pour David. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus plongé dans ce livre de Samuel et je vous propose juste de resituer ce qui se passe pour David à ce stade de ce livre. Et ce premier point, je l'ai appelé « Nous avons toutes les raisons de paniquer ». Nous avons toutes les raisons de paniquer.
David, pour ceux qui étaient avec moi, il y a quasiment un mois maintenant, la dernière fois j'avais prêché dans ce livre, si vous vous souvenez, il était dans une situation très complexe, très angoissante, car Saül le poursuit sans relâche. Vous vous souvenez? Et il le poursuit dans un seul but, lequel? Il veut tuer David. Saül veut tuer David. David qui pourtant avait été choisi par Dieu comme roi sur Israël. Lui qui avait reçu l'onction de Dieu, lui sur qui Samuel avait fait couler de l'huile pour lui donner cette onction, cette mission particulière. Lui-même qui avait dit « Dieu sera avec toi ». Lui qui, comme on l'a dit, entendait même Dieu lui parler. Eh bien, il est devenu aux yeux de Saül tel un nuisible dans notre texte qu'il faut absolument éradiquer. Une vermine qui ne doit surtout pas s'installer. Vous vous souvenez, Saül a peur pour sa royauté. Et comme on peut l'imaginer assez facilement, je pense, David passe par des moments vraiment décourageants, vraiment stressants. Il a dû fuir à plusieurs reprises, il n'a aucun endroit où poser sa tête. Il erre dans les déserts et il est traqué sans relâche. Et je vous invite juste à essayer de vous mettre dans sa peau, juste un instant, parce que sinon on va vraiment être malheureux. Déjà, quand on a une personne qui nous déteste, c'est déjà difficile, n'est-ce pas? Oui, une personne qui nous déteste sans raison. Peut-être un collègue, j'allais dire un ami, mais c'est pas vraiment un ami s'il nous déteste. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? Tout le temps, des remarques, des piques, juste à ce niveau-là. Ici, Saül veut la mort de David. Et il fait tout pour arriver à ses fins. C'est un harcèlement continuel. Il n'y a jamais de pause ici. Il n'y a jamais de trêve. En tout cas, pas pour le moment. Et il est vrai, on l'avait dit la dernière fois qu'on avait parlé des chapitres 22 et 23, que Dieu était présent avec David. Et on se réjouissait, on se disait, mais en fait, Dieu est là. Parce que à chaque fois que Saül était sur le point de mettre la main sur David, eh bien Dieu lui révélait. Il doit partir, il s'éloignait. Dieu garde David. On voyait ça avec toutes ces tentatives où Saül ne pouvait pas mettre la main sur David. Mais quand même si Dieu le garde de cette manière, être harcelé à ce point, je pense que moi j'irais en dépression pour moins que ça, les amis. Être poursuivi comme cela, sans arrêt. Mais il y avait pire encore, dans les péripéties de David. Vous souvenez-vous, David, dans sa qualité de roi oint choisi par Dieu, ce qui brûlait au-dedans de lui. Il voulait prendre soin d'Israël. Il voulait prendre soin du peuple de Dieu. Et lorsqu'il avait appris que Keïla, début du chapitre 23, on l'a lu, lorsque Keïla était attaqué par les Philistins, qu'avait-il voulu faire? Qu'a-t-il fait d'ailleurs? Le verset 5 nous le dit. David, la fin du verset 5, David délivra les habitants de Keïla. Lui qui était dans une situation plus que compliquée, à laquelle on aurait dit, écoute David, prends un peu des congés là, parce que tu n'es vraiment pas en position de porter secours à ces personnes. Il s'est dit, non, je veux aller les sauver. Avec ses 400 hommes, le nombre est monté à 600 par la suite, il est parti, il a pris soin d'eux. Il avait sauvé cette ville. Mais comment a-t-il été remercié en retour, vous vous souvenez? Verset 12, on l'a lu. David fut trahi par ceux mêmes qu'il est venu sauver. David, il a fait un effort incroyable. Alors qu'il aurait pu simplement continuer sa route, il a fait un détour pour, au péril de sa vie, sauver Keïla. Et là, Keïla, cette ville, se retourne contre David en allant tout dire à Saül. J'espère que je ne me trompe pas dans les prénoms. Saül, David, Keïla. Donc si jamais je fais une erreur, soit faites la conversion, soit levez la main pour dire que ça n'a pas de sens. Mais c'est parfois difficile de remettre tous ces noms en place. Alors David s'enfuit à nouveau vers le désert pour échapper à ses traqueurs. Alors oui, David a Dieu avec lui. Bien sûr, il a ses promesses. Bien sûr, il a vu agir par le passé. Mais n'a-t-il pas toutes les raisons de paniquer ici? N'a-t-il pas toutes les raisons d'être abattu? Allons encore plus loin. Allons encore plus loin dans ce texte. On a lu tout le chapitre 23. Regardez le verset 19. David fuit vers le peuple de Ziph, le désert de Ziph,
Et que font les Ziphiens envers David? Il vient, il cherche refuge. Et verset 19, les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés de la forêt de la colline ?» Un peu plus loin, « Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. » Que se passe-t-il? À nouveau, David est rejeté. Et je dirais même trahi. Parce que quelques chapitres plus tôt, on avait vu que David était aimé par tout Israël. Peut-être ça vous rappelle quelques notions qu'on avait vues dans les chapitres précédents. Tout le monde aimait David après cette grande délivrance qu'il a donnée lorsque le Philistin Goliath était en train de soumettre le peuple. Tout le monde l'aimait. Tout Israël, même les gens de la maison de Saül. Et là, tous se retournent contre lui. Alors, je ne sais pas si c'est ma sensibilité, dites-moi, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien de pire que ça. Être trahi par ceux qu'on aime, être trahi alors qu'on a tellement besoin d'aide, être balancé comme on dit parfois, simplement. Ah, il est là, si tu veux, eh bien, on te le livre sans souci. À nouveau, avantage pour Saül qui peut enfin l'atteindre. Mais voyez-vous ce qui se passe maintenant, versets 22 et 23. Verset 22. Saül leur dit, allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui il y a vu, car il est très rusé, à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Vous voyez ce qui se passe ici pour Saül? Il se passe la même chose que si vous étiez en train de traquer un rat dans votre maison. Je me souviens, il y a pas mal d'années, je commence souvent mes illustrations comme ça, on était à Bruxelles et un jour, il y avait une petite souris dans le salon. Et on était, sur la table du salon, nous on était dans le fauteuil et puis d'un coup, on voit une petite souris qui monte et qui mangeait les miettes. Alors on n'a pas envie d'avoir ça. J'espère qu'il n'y a pas des âmes sensibles. Du coup, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de l'attraper. Pas pour la relâcher malheureusement, mais on a acheté des trappes à souris. Et au début, j'étais pas du tout expérimenté. J'ai mis un fromage, j'ai pris cette clapette et je l'ai mis à un endroit. Et puis la souris, elle faisait hop, 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 et elle partait à côté. Les rats sont encore plus malins. J'ai d'autres illustrations, mais je vais pas vous le dire parce que sinon, avec les rats. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, voyant que ça ne fonctionnait pas? Je suis devenu expert dans le traquage de souris. J'ai bouché les entrées, j'ai commencé à mettre plusieurs clapettes, j'ai commencé à mettre de la nourriture de meilleure qualité. Tout ça pour pouvoir attraper cette pauvre petite souris. Je pense que je ne l'ai jamais attrapée, soit dit en passant. Mais ici, vous voyez ce qui se passe? Saül, à force de traquer David, il devient expert. Comme lorsqu'on essaye de chasser cette souris de sa maison. On devient de plus en plus aiguisé. Il se dit une fois, mais pas deux. J'ai un rat, un nuisible que je dois absolument éradiquer. Il gagne en expérience. Et vous voyez où ça le conduit? Verset 26. Verset 26. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient ainsi que les siens pour s'emparer d'eux. Là, ils sont proches. Ils se poursuivent, ils sont proches. Il va arriver à ses fins. Saül le poursuit. Il est proche. Il va l'avoir. Qui pourrait tenir une telle pression? Qui pourrait tenir une telle mise à l'épreuve? La mort ici pour David semble presque préférable que la vie, n'est-ce pas? Au moins, ce serait terminé avec cette course-poursuite. Et puis à nouveau, on peut remettre tout ça encore dans un contexte plus précis. Saül, c'était un roi d'expérience. Il avait une armée qui avait des armes, qui avait peut-être des chevaux, etc. Le texte ne le dit pas, mais il était prêt à aller à la guerre. David, c'était un fuyard. Mais il y a pourtant un clin d'œil de la part de Dieu entre ces deux épisodes, Keïla et Ziph. Et c'est l'enseignement que ce passage veut nous communiquer ce matin. Voyez-vous ce qui apparaît entre ces deux histoires, comme sorti de nulle part? Juste 3 versets.
sur tout ce long texte qu'on a lu. Regardez le verset 16, le verset 16. Jonathan vient voir David. Jonathan vient voir David. C'est juste verset 16, oui. David a toutes les raisons de paniquer, d'être découragé, à moins d'avoir un paraclète idéal qui dirige les regards vers Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Un paraclète idéal qui dirige les regards vers Dieu. Alors, qu'est-ce que j'appelle un paraclète? Qu'est-ce que c'est un paraclète? Valentin nous parle en chinois. C'est pas du chinois, c'est du grec. Ça veut dire parakaleo. Il y a une raison pour laquelle je parle comme cela. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est un terme utilisé pour parler de celui qui encourage. Un avocat, un soutien. C'est l'encourageur. Celui qui nous rappelle les vérités. Celui qui nous donne une bonne tape dans le dos. Ou un bon coup de pied aussi. C'est vraiment ça que ça veut dire. Allez, on avance. On y va. Ne te décourage pas. Et quand on regarde à nos vies, nous connaissons tous une personne telle que celle-là, n'est-ce pas? Que faites-vous quand vous n'allez pas trop bien? On appelle un ami, on appelle un proche, un parent, qui simplement au son de votre voix peut vous dire « Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, dis-moi, pourquoi tu m'appelles aujourd'hui ?» On a besoin d'être entouré quand tout va mal, n'est-ce pas? Et Dieu nous a fait comme ça. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres relationnels, sociables. Sans ça, on court à la catastrophe. Si on est tout seul face à notre misère, c'est le désespoir. On déprime, on s'enfonce dans la tristesse. Mais ici, on a plus qu'une simple aide. J'ai parlé d'un paraclète idéal. Pourquoi idéal? Qu'a-t-il d'idéal? Eh bien, plusieurs éléments se trouvent dans ces quelques versets, à commencer par le fait que Jonathan apparaît quand David est dans un grand trouble. Comment David se sent-il? Le texte ne le dit pas, mais on peut vraiment le ressentir, et au verset 16, on peut le déduire. Voyez le verset 16 à nouveau. Alors Jonathan, fils de Saül, qui pour ceux qui n'étaient peut-être pas dans cette série de prédications, était un grand ami de David, il se rendit auprès de David à Orsha pour affermir en Dieu son courage. Voilà pourquoi Jonathan fait tout ce périple vers David, pour affermir en Dieu son courage. Donc aussi évident que ça puisse paraître, si Jonathan doit affermir le courage de David, c'est que David est probablement découragé, n'est-ce pas? Et un encourageur, un paraclète, un ami idéal sera là quand tout va mal, quand on a besoin le plus. Qu'a-t-il encore d'autre d'idéal? Eh bien, il est exclusif. Il est exclusif. Qui est celui qui apparaît pour encourager David? C'est pas n'importe qui. Je l'ai rappelé, beaucoup de gens aimaient David. Beaucoup de gens l'avaient même aidé dans son périple. Il était entouré de 600 hommes à ce stade. Il y avait le prophète Gad, il y avait un prêtre avec lui. Oui, je peux rappeler le nom. Il y avait un prophète, un prêtre qui était avec lui, donc du beau monde, qui pouvait l'encourager. Mais ce n'est pas ces personnes-là qui l'ont encouragé. C'était Jonathan, avec qui il avait construit une relation particulière, qui seul pouvait l'encourager d'une manière idéale. Pourquoi d'autre est-ce que Jonathan est l'encourageur idéal? Car il l'encourage de la manière la plus pertinente qui soit dans cette situation. Que fait Jonathan, verset 17 maintenant? Il l'exhorte de plusieurs manières. Premièrement, verset 17, il dit « N'aie pas peur, mon père ne pourra pas t'atteindre. » N'aie pas peur. À votre avis, qu'est-ce qui devait occuper l'esprit de David dans ce texte? Nuit et jour. Qu'est-ce qui devait lui trotter dans l'esprit? Est-ce que Saül arrive? Va-t-il m'attraper aujourd'hui? Ce soir? Demain? Où est-ce que je vais aller me cacher maintenant? Peut-être que maintenant ma position est trouvée, il faut que je parte, il faut que j'aille à gauche, à droite, il faut que je fuis, il faut que je m'enfonce dans le désert.
Voyez-vous ce que fait Jonathan? Il a une parole appropriée à la situation et il recentre vers la vérité. N'aie pas peur, rappelle-toi, mon père ne pourra pas t'attraper. Deuxièmement, que fait-il? Toujours dans ce verset 17, il éloigne le mensonge en rappelant le plan de Dieu. Il éloigne le mensonge. Que va-t-il se passer si David se fait attraper? On l'a dit, c'est clair, c'est la mort. Saül veut la mort de David. Et là, Jonathan, cet ami, cet encourageur, ce paraclète idéal lui dit « Non, rappelle-toi, c'est toi qui deviendras roi. Dieu te l'a promis, tu ne peux pas mourir, sinon Dieu ment. Non, tu ne mourras pas, c'est toi qui deviendras le roi. » Ensuite, que fait-il? Eh bien, il rappelle simplement son amitié envers David. Peu importe ce qui t'arrive, je suis avec toi. Moi, je suis pour toi. Voilà des paroles de réconfort lorsqu'on est seul. Jamais je ne t'abandonne. Moi, je pense à toi. Je ne t'oublie pas. Et enfin, ils concluent ensemble une alliance, ce qui démontre que cette relation, cette rencontre n'est pas superficielle. Vous voyez, Jonathan, il n'est pas juste de passage dans la région et il dit au fait, allez, courage, ça va aller. Et puis il continue. Non, ici c'est solennel. Il vient pour David et veut l'encourager solennellement. Voilà comment exhorter un ami. On lui rappelle les vérités qu'il connaît et qu'il a peut-être déjà vécues. On éloigne le mensonge. On lui assure notre secours. Et on rappelle également la finalité de toute chose. C'est un point que j'ai juste sauté avant. Voyez-vous par quoi il termine également dans son exhortation, verset 17 ? Tu régneras sur Israël, moi je serai ton bras droit. Mon père, Saül, le sait très bien. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici ? Ton ennemi, celui qui veut ta mort, sait très bien que, en fait, il ne t'aura pas. L'ennemi de David sait qu'il ne pourra rien face au plan de Dieu. Un peu comme les démons croient, mais ils tremblent dans la lettre de Jacques. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils savent quelle sera leur fin. Les dés sont déjà jetés. Rappelle-toi, cher ami, les dés sont déjà jetés. Saül, mon père, sait que sa fin viendra et que c'est toi, même s'il fait toutes les tentatives du monde pour essayer de t'avoir. Mais allons au fond des choses, car on parle ici du paraclète idéal, n'est-ce pas? Voyez-vous ce qu'il fait ensuite, fin du verset 18? Quelque chose qui paraît peut-être très simple, mais qui est très important. Fin du verset 18, Jonathan s'en alla chez lui. Jonathan s'en alla chez lui. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce important? Car Jonathan a compris une chose. Il a compris que ce n'est pas lui le sauveur de David. Mais il veut, dans ce moment de grand trouble, et ça c'est vraiment important, l'exhorter solennellement à regarder vers le haut. Regarder vers le haut. Pas à lui-même. Vous voyez, quand on est dans une situation vraiment critique, on a besoin de conseils, on a besoin d'un ami, et là, il y a un homme qui arrive à conseiller juste comme il faut, encourager, ouvrir peut-être la parole de Dieu avec vous. Quelle pourrait être notre tendance? Nous attacher à l'homme, n'est-ce pas? Ah, c'est lui, si seulement tu pouvais encore me conseiller, on l'appelle, et ça devient une relation malsaine, on va le voir un peu plus tard. Mais à un moment donné, Jonathan dit non, moi je m'en vais. Alors que c'était l'encourageur idéal, celui que David aurait voulu garder près de lui. Et il avait fait la démarche de venir auprès de David. Et non, regarde vers le haut. Ce n'est pas moi, ton sauveur. C'est lui seul. Dieu seul. David ne doit pas s'attacher à Jonathan pour avoir l'espérance, mais à Dieu. Jonathan n'est ici qu'un instrument, aiguisé peut-être, pour l'aider à lever les yeux au bon endroit. Donc ici, on a deux histoires hyper éprouvantes pour David. Une qu'il a déjà vécue, Keïla. Mais il ne sait pas quelles souffrances l'attendent encore dans la suite. Parce que Ziph, au moment où Jonathan apparaît, c'est pas encore passé, c'est dans l'avenir proche. Mais ce qu'il sait à ce stade, c'est que Dieu est avec lui. Voilà ce dont il avait besoin aujourd'hui pour maintenir le cap demain.
David ne doit pas savoir quelles épreuves il va passer. Parfois, on voudrait tant savoir si le mois prochain, ça va aller ou pas, ou si ma santé va s'aggraver, est-ce que j'aurai assez d'argent pour terminer le mois. Non. Aujourd'hui, on focalise ses yeux vers Dieu et il nous gardera pour l'épreuve de demain. Comment on valide ça? Parce que c'est bien beau de le dire, que David a été équipé, encouragé. Comment savoir si Jonathan a réellement été le bon encourageur, a réussi sa mission? Et je vous invite à venir avec moi dans le psaume 54. Psaume 54, un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce psaume 54? Vous allez le voir tout de suite, avec le titre de ce psaume. Psaume 54. Au chef de chœur avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Alors ce qui est précieux avec ce psaume, c'est que c'est un recueil de ce qu'a vécu David à ce moment-là dans cette situation. Regardez ce qu'il dit. « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers, les Ziphiens, se sont attaqués à moi, et Saül aussi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-le au silence. Dans ta fidélité, je t'offrerai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom éternel, car tu es bon. Oui, il me délivre de toutes mes détresses. Et je regarde mes ennemis en face. Vous voyez ce qui se passe? David n'est pas en train de dire « Merci, Jonathan, d'être venu me secourir. » Non. Seigneur, tu es mon secours. Tu es celui qui m'aide à regarder mes ennemis en face. Donc mission accomplie pour Jonathan, qui est venu l'exhorter dans ce moment, on pourrait dire, qui était vraiment important dans la vie de David. Quelle chance, n'est-ce pas, de pouvoir compter sur un tel ami, une telle présence. Avez-vous un ami tel que Jonathan à vos côtés? Avez-vous un ami comme celui-là, qui tombe à pic, exactement quand vous en avez besoin, pour vous relever, pour vous encourager? Avez-vous un ami comme Jonathan qui vous aime sans mesure, malgré peut-être nos manquements, nos maladresses, nos doutes, malgré que nous ne sommes parfois pas aimables? Un ami fidèle, prêt à tout. Dans ce livre de Samuel, on a souvent présenté David comme l'image de Jésus-Christ. Et je vais très vite parce que je l'ai déjà rappelé plusieurs fois. David est souvent un modèle du Messie à venir. Il représente Christ. Mais ce matin, dans notre texte, eh bien, c'est un peu différent. C'est pas David qui est un modèle de Christ, mais c'est plutôt Jonathan, qui est en fait, qui exprime une réalité bien plus grande. Il est l'ami idéal, parfait, celui qui à ce moment-là coche toutes les cases dont nous avons besoin. On a un ami ici qui n'hésite pas à quitter sa position idéale auprès du roi Saül, en sécurité, là où il ne manquait de rien, à prendre des risques pour venir soutenir son ami au bon moment. Et vous voyez, ici, on a des échos à l'évangile, n'est-ce pas? Certains commentaires disent qu'on parle du divin Jonathan. Le divin Jonathan. Ça, c'est parce qu'il pointe vers une autre personne. Il pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce que Jésus dira lui-même à ceux qui sont ses disciples en Jean 15. Je vous invite à écouter simplement Jean 15. Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, qui rappelle la vérité. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, comme Jonathan a choisi l'amitié avec David, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Pas apporter du fruit et on est découragé, c'est terminé. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Jésus a choisi d'être ami avec ceux qui se confient en lui, afin que leurs fruits demeurent. Donc, comment savoir si vous avez un tel ami ce matin? Vous êtes peut-être en train de faire la liste des personnes de confiance autour de vous. Et sachez que si vous ne trouvez peut-être pas une personne idéale dans vos contacts, eh bien peut-être que Jésus-Christ est votre ami. Comment savoir s'il est cet ami idéal et parfait dont nous avons besoin pour que notre fruit demeure, pour tenir sur la longueur? Le verset 13 de Jean 15 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors, est-ce que Jésus est mort pour vous? Est-ce que ce matin, vous pouvez dire « Jésus est mort pour moi » Est-ce que le sacrifice de Christ est une réalité dans nos vies? Ou est-ce qu'on garde quand même encore des distances? Et vous voyez, ici, c'est vraiment important parce que prendre uniquement ce qui nous intéresse en Christ, la grâce, mais bon, son œuvre à la croix, l'obéissance que l'on voit ici, la fidélité à Dieu, ça marche pas comme ça. C'est une amitié pleine, entière. Christ s'est donné entièrement pour nous. Et si ça, c'est une réalité pour nos vies, alors Jésus est notre ami. Alors il nous dit à nous tous qui sommes ses disciples, vous êtes mes amis. Quel genre d'ami est-il? Il est l'ami parfait. Celui précisément dont nous avons besoin, celui qui conduit nos regards vers Dieu, étant lui-même le chemin qui mène au Père. Un ami qui fait alliance avec nous. Un ami qui est pour nous en toutes circonstances. Un ami qui va jusqu'à être prêt à prendre notre misère, endurer la solitude complète, afin que nous puissions être en règle avec Dieu. Un ami prêt à endurer des souffrances injustes, notre punition, pour que nous soyons sauvés. Plus encore, un ami qui nous conseille, un ami qui nous relève, un ami qui nous exhorte, un ami qui cherche continuellement notre bien. Un ami qui n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, car lui-même a été tenté en toutes choses. Et si nous sommes chrétiens, eh bien, chers amis, nous possédons un tel ami. Et vous allez me dire, oui, mais bon, j'entends bien ce que tu dis, c'est magnifique, mais il n'est plus là aujourd'hui, le Seigneur Jésus. Il est parti. Tout le monde voudrait l'avoir à ses côtés, mais il est parti auprès du Père. Il n'est plus parmi nous. Alors là, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai appelé ce point, j'ai utilisé le mot paraclète. Peut-être que certains connaissent ce mot. En fait, c'est un mot que Jésus a utilisé lui-même dans l'évangile de Jean. Et vers qui est-ce qu'il dirige les regards? Alors, c'est le troisième point ce matin. Un ami toujours présent. Un ami toujours présent. On l'a dit, on le sait, on l'a déjà expérimenté dans nos vies. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des épreuves, il y a des tristesses, il y a le péché, la persécution. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas comment on va réagir à tel ou tel événement. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus le savait. Et lui, on l'a dit, il veut que notre fruit demeure. Alors dans son projet, après avoir donné sa vie pour nous avoir sauvés, qu'a-t-il fait? Il a dit en Jean 14, « Moi je prierai le Père pour vous, afin qu'il vous donne un autre paraclète, un autre encourageur, dans la version traduite, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On parle de qui? On parle de quoi? On parle de qui plutôt? C'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Voici ce que Dieu a prévu pour les croyants, pour qu'ils soient accompagnés tout au long de leur vie, pour qu'ils soient dirigés. Jésus savait que ce n'était pas une bonne chose qu'on soit seul. Il a dit, très bien, je m'en vais, mais je vous donne le Saint-Esprit. Le seul qui déjà pourra conduire l'homme à une conviction de péché, qu'il réalise sa perdition et saisisse le salut. C'est un bon ami, ça. Un bon ami, n'est-ce pas? Et quel est le rôle de cet ami? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Jean 14, versets 25 et 26 nous dit, donc Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Paraclète, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ce Paraclète pointe dans une seule direction. Il dirige nos regards vers Jésus. Donc ici, ce qu'on voit à travers l'évangile, à travers la parole,
c'est que le Saint-Esprit n'est pas un super pouvoir qui apparaît comme cela pour nous sauver dans des moments extrêmes, mais il est une personne. Il est Dieu lui-même présent parmi nous et en nous. Il est cette personne de la Trinité discrète qui travaille dans le secret, mais qui ne doit surtout pas être mise de côté. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous montre Christ d'une manière toujours plus belle. C'est lui qui nous révèle Christ d'une manière toujours plus splendide. Lors de la dernière prédication que j'avais apportée dans l'année 2024, peut-être vous vous rappelez, j'avais parlé de l'importance d'approfondir l'évangile. Approfondissons l'évangile. Si on approfondit l'évangile, on deviendra des chrétiens de plus en plus solides. Nos fondations seront toujours plus stables et ça nous gardera lors de la tempête. Mais ne dissocions pas l'étude de la parole et l'œuvre du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit Saint qui donne vie à tout ça. C'est l'Esprit Saint qui donne vie à tout ça. Quand j'ai fait mes études de théologie, c'était parfois interpellant de voir qu'il y avait des grands docteurs en théologie qui avaient écrit des livres énormes sur la Bible. Ils ont étudié la Bible sous toutes les coutures, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne croyaient pas que Christ était le Sauveur. On peut étudier la Bible de manière théorique, comme une équation, mais nous avons besoin de l'Esprit Saint qui donne vie à ce que la parole nous dit. Un peu comme lorsque vous regardez un tableau de peinture magnifique, où vous pouvez convertir ça dans ce qui vous... voilà, par exemple, une voiture magnifique. Waouh! Vous la regardez, elle est là, tout est là. Et plus vous regardez ce tableau, plus vous découvrez le geste technique, les couleurs, en fonction de l'éclairage. Et là, vous vous dites, mais c'est vraiment magnifique. Et plus vous le regardez, plus vous vous dites, waouh, c'est vraiment extraordinaire cette peinture. C'est vraiment de l'art. Mais qu'est-ce qui vous permet de traduire la beauté de ce tableau et que cela puisse toucher votre être? C'est votre cerveau, n'est-ce pas? Qui voit quelque chose, l'interprète et l'amène ici. Eh bien, voyez le Saint-Esprit de cette manière. Quand nous regardons à Jésus-Christ, tout est là. Tout est là. Et le Saint-Esprit qui est en nous révèle toujours plus Jésus-Christ, nous aide à le voir toujours plus beau, nous montre tous les aspects extraordinaires de sa personne. Et vous voyez, quand on regarde ce tableau, on n'est pas en train de se dire « Allez, cerveau, aide-moi à apprécier ». On n'est pas focalisé sur notre cerveau, n'est-ce pas? Mais simplement en regardant, en tournant les yeux vers Christ, notre cerveau traduit cela. Quand on regarde à ce tableau, notre cerveau traduit cela, et c'est la même manière dans la vie chrétienne. On regarde à Christ et le Saint-Esprit traduit cette réalité dans nos cœurs. Que cela puisse nous toucher au plus profond de nous-mêmes, même parfois jusqu'à nos sentiments. Où on se dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Et donc, dans notre désir de garder nos yeux fixés sur Dieu et l'œuvre de son Fils, demandons au Père de nous remplir du Saint-Esprit, de regarder à Christ par la puissance de l'Esprit. Mais comprenez, ce n'est pas un exercice séparé du reste. On n'est pas en train de dire « Recherchez d'abord toujours plus la présence du Saint-Esprit et alors ça marchera ». Non, pas du tout. Car ce serait contre ce que nous révèle la parole ici. Mais concentrez-vous toujours plus sur le Christ et demandez à cet ami, ce paraclète, qu'il rende cette réalité qui est devant vous toujours plus attirante, toujours plus attrayante, toujours plus belle, qu'il rende cela vivant dans nos cœurs. Que, comme Jonathan le faisait avec David, il lui rappelait les merveilleuses bontés de Dieu, afin qu'il soit émerveillé, encouragé, et qu'il puisse faire quoi? Écrire le psaume 54, pour dire gloire à Dieu pour ton salut. Et ça, c'est un exercice qui se passe tout au long de nos vies, parce que le Seigneur dit « Marchez par l'Esprit ». Enfin, c'est plutôt l'apôtre Paul qui dit ça dans la parole de Dieu. « Marchez par le Saint-Esprit ». Tout au long de nos vies, nous devons apprendre à avancer avec cet ami qui est là, qui est présent, qui est réel, discret, mais tellement, tellement important. Voilà le bien précieux que Jésus nous donne. Christ ne peut nous supporter de nous savoir seuls. Pourquoi ? Car dans son humanité, il a connu cette solitude. Il a connu l'horreur d'être abandonné par tous, et même par son Père à la croix, vous vous rappelez ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Lorsqu'il est arrivé à Gethsémanée,
tous l'ont abandonné. Il était seul face à une peine, seul face à toute l'injustice qui se trouvait devant lui parce qu'il n'avait rien fait, était condamné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il ne veut pas ça pour nous. Il nous donne le Saint-Esprit. Mais il nous donne également autre chose. Et je me rapproche gentiment de la fin. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? Je pense que vous voyez maintenant un peu où je veux en venir, il me semble. Jésus nous donne également la communion fraternelle. Une communion fraternelle véritable, intime. L'illustration que je pense vous connaissez, prenez une braise du feu, mettez-la sur le côté, qu'est-ce qui se passe? La braise s'éteint très rapidement. Mais laissez cette braise au sein du feu du foyer et elle va brûler longtemps, être entraînée par toutes. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Et notez bien que dans son projet incroyable de salut, dans lequel tout se trouve, où il ne manque rien, Dieu a voulu que nous formions une famille en Christ. Ça fait partie de son plan, au même titre que la venue de l'Esprit faisait partie de son plan. Nous avons besoin du moyen de grâce tellement précieux de la communion fraternelle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu ne nous sauve pas pour que nous restions seuls avec notre Bible dans notre chambre, n'est-ce pas? Mais parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, relationnel, notre salut est également relationnel. Nous avons besoin de Dieu, mais également les uns des autres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même si parfois on dit dans l'Église que c'est comme une poudrière. Pourquoi on dit ça? Une poudrière qui peut exploser à tout moment. Vous voyez, on rassemble dans l'Église toutes sortes de personnes qui viennent d'horizons différents, avec un passé différent, des origines différentes, des âges différents. Et on met tout ça ensemble. Qu'est-ce qui peut se passer? On ne se comprend pas. On a du mal les uns avec les autres. C'est vraiment compliqué. Et parfois on se dit, mais est-ce que réellement c'est ça que Dieu veut pour nous chrétiens? Est-ce réellement cela? Et là, il faut vraiment être convaincu de cette réalité. Dieu, dans son infinie sagesse, en élaborant son plan de manière précise, sans rien omettre, il s'est dit, je vais leur donner le Saint-Esprit, je vais donner la vie de mon Fils à la croix, et je vais leur donner l'Église. Ça va être bien pour qu'ils puissent progresser. Ça va vraiment être utile pour eux. Vous voyez, c'est pas juste facultatif, optionnel. Tu vois, on va faire ça, on va voir comment ça se passe. C'est essentiel. La communion fraternelle est essentielle. Aussi difficile soit-elle, il faut que nous soyons convaincus qu'elle est nécessaire et un bienfait utilisé par Dieu pour progresser. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il y a plusieurs manières de parler de la communion fraternelle. Là, je viens d'en parler d'une manière plus globale. Mais dans notre texte, on parle d'une communion fraternelle plus personnalisée, plus intime, plus privée ici. Et sans entrer dans tous les détails maintenant, même si nous sommes tous frères et sœurs en Christ et qu'on peut tous s'exhorter et s'encourager, on est tous d'accord pour dire qu'on a parfois certains liens particuliers avec certains frères et sœurs, n'est-ce pas? Des atomes crochus, on se voit, ça matche bien. Alors dans certains cas, ça peut être peut-être un peu négatif, mais ça peut être aussi utilisé à la gloire de Dieu. Ça peut être vu comme une bénédiction de Dieu. Parce que nous avons besoin d'amis qui nous invitent, comme Jonathan, à tourner les regards vers Christ dans les moments les plus difficiles. Même si nous sommes chrétiens de longue date, même si nous connaissons Dieu depuis longtemps, même si on a vécu plein de choses avec Dieu extraordinaires. David connaissait Dieu. Il avait vu Dieu agir. Et pourtant, il fallait que Jonathan vienne l'exhorter. Il fallait que cet ami personnel, intime, vienne jusqu'à lui pour l'exhorter. On l'a dit. Pourtant, David avait pas mal d'amis conseillers autour de lui, mais Jonathan a pu l'encourager en ajoutant une saveur supplémentaire. Quand on regarde à ce qu'il dit, Jonathan, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand c'est dit par la bouche d'un ami particulier, ça ajoute en plus. On devient un outil acéré entre les mains de Dieu pour agir particulièrement. Peut-être vous avez des amis, quand ils vous disent une vérité, vous dites, là, t'as raison. Alors que peut-être 10 avant vous ont dit la même vérité, vous avez dit, oh, merci, oui, et vous passez votre chemin.
Alors, ça ne veut pas dire qu'un autre frère, une autre sœur dans l'Église ne peut pas nous encourager, mais nous avons besoin à certains moments de ces relations profondes avec qui on partage nos luttes, nos peines, les profondeurs de notre âme. Et ça, on ne peut pas le faire avec tout le monde. On peut pas le faire avec tout le monde. Maintenant, le danger à ce stade de la prédication, ce serait de commencer à réfléchir et à se dire « Mais moi, qui est cet ami pour moi ?» Et le danger ici, c'est qu'on peut commencer à s'apitoyer sur son sort, si ce n'est pas le cas. Moi, j'ai personne. Personne ne s'intéresse à moi. Personne ne s'intéresse de ma santé spirituelle de cette manière-là. Et le problème, vous voyez, qui risque d'apparaître, c'est de l'amertume. De l'amertume. Et là, on ne va jamais avoir des amitiés aussi profondes si on est amer, ou si on veut absolument cela. Ou certains pourraient alors se dire « Oh ben c'est moi et le Saint-Esprit et c'est tout ». Mais on l'a vu, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit est avec nous, mais la communion est importante. Savez-vous quel est le meilleur moyen pour avoir un tel ami ? C'est d'en devenir un vous-même. D'en devenir un vous-même pour quelqu'un. Pas se dire « Qui va faire cela avec moi ?» mais se dire « Moi, je veux être ami avec lui. Moi, je veux m'intéresser particulièrement à cette personne, à cet ami. » Et comment est-ce qu'on commence cela ? Eh bien, ça commence par investir dans les relations. Et là, on va se rendre compte que ça demande beaucoup d'énergie. Être disponible, être à l'écoute, être présent dans les moments difficiles, même si c'est pas le plus efficace, le plus économique. Jonathan a dû quitter au péril de sa vie la présence de Saül, alors que David, il avait ses hommes sages, il aurait pu dire « mais demande de l'aide là ». Non, c'est pas le plus proactif, mais c'était le plus nécessaire. Et nous, on doit vraiment comprendre cette dimension-là. Créer des amitiés fortes, profondes, intimes, ça demande beaucoup d'investissement, et même parfois un investissement financier conséquent. Ah, je vais te payer un café, un repas, et parce que je veux investir dans notre relation. Tout en prenant garde que nous ne sommes pas Jésus lui-même, n'est-ce pas? On n'est pas le sauveur, et ça, il faut le savoir. Et j'insiste sur ce point parce que, comme je l'ai dit, on tombe souvent dans le piège. Et parfois, quand on veut vraiment aider une personne, qu'on veut tout faire pour qu'elle puisse grandir, eh bien, on fait l'œuvre de Dieu à la place de Dieu, en fait. Et là, ça amène des amitiés toxiques, chronophages, malsaines. On a besoin d'un confident, d'intimité trop intense. Rappelons-nous l'attitude exemplaire de Jonathan. Qu'a-t-il fait ? Il a rappelé la vérité de la parole. Il a dit « Je serai toujours là pour toi ». Il l'a montré. Et il a dirigé les regards vers le Créateur. Et il l'a laissé. Ce n'est pas lui, le Sauveur. Et à nouveau, pourquoi tout cela avait tant de poids pour David, tant d'importance pour lui ? Eh bien, car le contexte ici nous révèle une amitié profonde qui a pris racine quand tout allait bien, en fait, pour David. Quand est-ce que l'amitié avec Jonathan a commencé ? Juste après que David eut vaincu Goliath. On pourrait dire qu'il était au summum de sa gloire, où tout allait bien. Et bien là, Jonathan a commencé à investir. Je veux être ami avec toi. Faisons alliance ensemble. Je veux passer du temps avec toi. C'est là que Jonathan a commencé à investir pour peut-être un jour l'encourager à la gloire de Dieu. On arrive à la fin tout doucement. Savez-vous qu'en investissant dans les relations de manière plus profonde, vous pouvez devenir un instrument incroyablement puissant entre les mains de Dieu. On dit parfois, quand on a ces amitiés où on parle très naturellement de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur fait dans nos vies, eh bien ça devient une discussion surnaturelle. J'aime beaucoup moi cette idée-là. Ça devient une discussion surnaturelle. Personne en ce monde ne pourrait commencer à exhorter. Rappelle-toi ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi cela. Rappelle-toi quelle sera la fin de tout. Lève les yeux vers Dieu. Et ah oui, là tu m'encourages. Et là ça me motive à avancer, à affronter les difficultés du lendemain. Et nous, on peut être participants de cela, si c'est la volonté de Dieu. Alors bien sûr, on ne crée pas une relation en un jour. Il faut beaucoup prier. Il faut demander la grâce à Dieu d'avoir un tel ami. Et il faut investir dans le plus grand nombre, je dirais, pour voir un tel ami à un moment donné de manière très naturelle apparaître. Un peu comme un entonnoir.
J'utilise parfois cette illustration pour parler de l'évangélisation. Prenez un entonnoir, au début il est très large, donc on investit avec l'un, avec l'autre. Et qu'est-ce qui se passe au fil du temps? Parfois on arrive dans des relations un peu plus profondes, des discussions un peu plus intimes dans le sens spirituel. Et on s'approche, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça réduit, mais ça devient plus utile. Jusqu'à peut-être avoir un ami ou deux avec qui on peut vraiment avoir une relation particulière et profonde. Bien sûr, homme avec homme, femme avec femme, comprenez-moi. Hein. Donc prions que Dieu voulant, nous devenions cet ami précieux pour quelqu'un, peut-être dans l'église, un frère, une sœur, que nous puissions être cet outil entre les mains de Dieu, afin que cette sœur, ce frère, puisse, grâce à notre aide, éclater en louange à la gloire de Dieu lorsqu'elle passera par l'épreuve et dire « Dieu est mon secours, il est le soutien de ma vie », comme dans le psaume 54. Alors de quoi avons-nous besoin cette nouvelle année? De quoi avons-nous besoin pour le reste de notre vie? Premièrement, si on n'est pas au Seigneur, les non-chrétiens, eh bien il faut courir à Dieu. Il faut courir à Jésus-Christ parce que c'est l'ami, le seul dont nous avons besoin, le seul qui ne nous laisse pas tomber, le seul qui veut tout notre bien au point de donner sa vie pour nous. Ça ne sert à rien d'investir dans la relation fraternelle si on n'est pas au Seigneur. C'est même pas de la relation fraternelle en fait, la communion fraternelle. Ce n'est que en Christ qu'on peut parler de communion fraternelle. Donc commençons par le début. Allons à Christ, à cet ami fidèle. Et pour nous chrétiens, qu'avons-nous besoin pour notre vie chrétienne? Certes la parole de Dieu, certes les promesses de Dieu, certes se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies par le passé, la manière dont il a agi en notre faveur, mais aussi nous rappeler que le Saint-Esprit est continuellement avec nous et avoir un bon ami, toujours présent à nos côtés, à l'image du Seigneur afin de tenir bon dans l'épreuve. Voilà en quoi on pourrait investir cette nouvelle année. Une nouvelle amitié avec l'aide de Dieu et que le Seigneur nous fasse la grâce de bénéficier de la communion fraternelle pour notre édification. Je m'arrête là ce matin.